Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que tu crushes sur ta prof d'espagnol qu'elle est belle, mais si elle est belle, c'est possible que tu crushes sur elle. Voilà, c'était un petit conseil les amis, bonjour pour cette nouvelle vidéo et bienvenue. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un gars qui a crushé sur sa prof d'espagnol et qui lui a causé de très gros soucis, vous allez voir. Mais avant ça, dis-moi dans les commentaires si tu préfères le soleil ou la pluie. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse. Alors n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout les amis, aujourd'hui on va faire 1 minute de silence pour tous les gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Allez-y, abonnez-vous maintenant. 5, 4, 3, 1, 2. Je compte jusqu'à 1000. Vas-y, je compte jusqu'à 1000. Tu vas faire quoi si je compte jusqu'à 1000 et tu t'abonnes pas? Abonne-toi frérot, ça te coûte rien. Moi ça m'aide beaucoup. Toi frérot, tu t'en fiches. Abonne-toi maintenant. Là t'es abonné? Ok, on commence. Si je dois les fumer, je le ferai tout seul, tout seul, tout seul. Tire sur la... Un élève crush sur sa prof d'espagnol et lui cause de très gros soucis. Du coup, pour ceux qui n'ont pas TikTok, je vous fais un petit récapitulatif du début de l'histoire. En gros, il y a un élève de 14 ans qui vivait aux États-Unis et cette histoire, je rappelle qu'elle s'est passée il y a 20 ans, qui était fou amoureux de sa prof d'espagnol. Mais quand je vous dis fou amoureux, c'est qu'il pensait à elle toute la journée. La nuit, quand il rentrait chez lui, il pensait aussi à elle. Mais vas-y, pour lui, il savait que c'était sa prof d'espagnol, donc dans sa tête, il se disait quand même qu'il avait aucune chance. Donc pendant toute l'année scolaire, il a rien fait. Mais sauf que le dernier jour de l'année, il se dit vas-y, au pire, si je prends un recal, c'est pas grave, c'est le dernier jour, donc je tente un truc. Donc le dernier jour, c'est pas, il va voir sa prof d'espagnol et il lui demande est-ce que c'est possible de faire des cours particuliers pour améliorer mon espagnol? Et à sa grande surprise, la prof d'espagnol a dit oui, pas de souci, juste en contrepartie, elle demande une petite rémunération, ce qui est normal pour des cours à domicile. En plein cours, la prof d'espagnol, elle lui donne son numéro, lui, il est comme un dingue. 3 semaines après le début des vacances, il appelle sa prof d'espagnol pour caler un rendez-vous. Ça y est, il cale un rendez-vous. Et là, sa prof d'espagnol, elle arrive chez lui pour lui faire un cours à domicile. Et cet imbécile, la première chose qu'il dit au lieu de lui dire bonjour, c'est quoi? C'est vous êtes ravissante, madame. Pour une prof d'espagnol, ça passe pas. Enfin, la relation élève-prof, normalement, t'as pas à dire ça. Enfin bref, il lui dit ça. La prof d'espagnol, un peu gênée, mais ça va. Elle répond merci, c'est gentil, etc. Donc ça y est, il commence le premier cours d'espagnol. Et sauf que là, l'élève, il sent que c'est pas comme en cours. Genre, c'est pas la même relation qu'il a avec la prof. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait une blague, la prof, elle rigole. Et à chaque fois, elle regarde en souriant et tout. Et lui, dans sa tête, il se commence à se faire des films et à se dire qu'il y a peut-être moyen finalement que entre la prof et lui, il y ait quelque chose. Mais vas-y, il se dit, c'est peut-être bizarre. Donc le premier cours d'espagnol, il se termine et là vient le deuxième. Le deuxième qui est directement le lendemain, sauf que cette fois, la prof d'espagnol, elle peut pas se déplacer. Donc elle demande à l'élève de venir chez elle, sachant que c'est une femme célibataire, donc elle est toute seule chez elle. L'élève, il arrive chez elle et là, il la voit avec une robe rouge de soirée assez moulante. Lui, il trouve ça bizarre. Il se dit qu'après, elle a une soirée, mais c'est quand même bizarre que pour un cours à domicile entre un élève de 14 ans et elle soit avec une robe moulante rouge. Donc là, il commence limite à bégayer. Il s'installe pour faire des exercices et là, elle commence à le coller. Lui, il est assis, elle est juste derrière lui, affalée sur lui et elle commence à le coller. Sauf que lui, par réflexe, il se retire et du coup, la prof, limite un peu vexée, elle commence à s'éloigner et elle dit bouge pas, je vais aux toilettes. Et sauf que c'est pas au bout d'une demi-heure, elle revient pas. Du coup, l'élève, il décide d'aller la chercher. Donc, il sort du salon et en ouvrant la porte, et là, on en vient au moment que vous attendez tous. Sur TikTok, je me suis arrêté à ce moment-là quand il ouvre la porte et c'est pas, il voit quoi? Eh ben, il voit rien du tout. C'est un couloir vide. Donc, il commence à se balader dans la maison de la prof. Et sauf qu'il voit qu'au bout du couloir, il y a une porte entrouverte. Donc, lui, il se dirige vers cette porte. Et en arrivant à la porte, il se rend compte qu'en fait, c'est la chambre de la prof, cette porte-là. Donc là, il ouvre la porte et il voit sa prof d'espagnol en sous-vêtements sur son lit, allongé, qui l'attend. Et je vous parle sérieusement les amis, ça s'est vraiment passé aux États-Unis, vous pouvez vérifier. Du coup, elle l'attendait en sous-vêtements. Lui, il savait pas quoi faire, il a que 14 ans, il commence à bégayer. Mais je vous rappelle qu'il était quand même amoureux d'elle. Enfin bref, du coup, il va la rejoindre et il s'est passé ce qui s'est passé. Et sauf que le problème, c'est pas ça. Lui, après, il est rentré chez lui. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé 9 mois plus tard? Vous avez bien compris, 9 mois plus tard, la prof d'espagnol a couché du bébé de l'élève de 14 ans. Et c'est à cause de ça que ça lui a causé de très gros soucis à la prof d'espagnol. Elle venait d'accoucher d'un bébé et le père avait seulement 14 ans. Enfin, du coup, 15 ans quand il a accouché le bébé. Évidemment, directement, les parents de l'élève, ils ont porté plainte. Et la prof d'espagnol a été enfermée pendant 3 ans pour viol sur mineur. Parce que malgré le fait que l'élève soit amoureux, ça reste un mineur. Donc forcément, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Elle a utilisé l'influence de son âge
pour justement influencer l'enfant. Enfin bref, vous avez capté. Du coup, elle a fait ses 3 ans de prison. L'enfant, il a été confié à la famille de l'élève finalement. Donc c'est les parents d'élèves qui ont éduqué l'enfant. Et aujourd'hui, 20 ans après cette histoire, vous savez où il en est? Eh ben, je vais vous dire la vérité. L'ancien élève de 14 ans et la prof d'espagnol, aujourd'hui, ils sont mariés et ils ont 4 enfants. Ils ont refait 3 enfants, plus l'enfant qu'ils avaient déjà eu quand, soi-disant, il l'avait violé, etc. Au final, les parents d'élèves, ils ont vu qu'il était vraiment amoureux, donc ils ont accepté la situation. Elle avait pris ses 3 ans de prison, donc à la limite, les parents, ils ont dit qu'elle avait eu sa punition, quoi. Mais quand même, c'est juste fou cette histoire. Et du coup, voilà, c'est déjà fini, les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ou pas cette histoire. Et aussi, très important, les amis, dans les commentaires, dites-moi si vous venez de YouTube, de Instagram ou de TikTok. Et on va voir qui va gagner le duel dans les commentaires, si c'est Insta, YouTube ou TikTok. Enfin bref, ciao. J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.